Bonjour Adrien, Bonjour. comment ça va? Ça va très bien, merci. On a quelques questions à poser par rapport au Ouais. film que tu as fait et à ton parcours. Donc, je m'appelle Adrien, je suis réalisateur et photographe. Et j'ai commencé à faire des films documentaires quand je suis sorti de l'école assez vite. Faire des films un peu en autoproduction, comme on dit, avec des petits moyens. Puis après, j'ai rencontré des boîtes de prod qui m'ont permis de faire des films documentaires avec un peu plus de moyens. Et donc, j'ai commencé assez vite à faire des films qui étaient des documentaires dans un pays qui s'appelle la Bosnie, qui est un pays qui a connu la guerre dans les années 90. Et jusqu'au moment où j'ai voulu aussi faire de la fiction. Donc j'ai fait un court-métrage qui s'appelait Prince Jordan et j'en ai fait un deuxième qui est Les Marquises. Et là, j'ai un long-métrage en développement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais effectivement, que ce soit dans mon travail photo ou dans les films que j'ai pu faire, effectivement, comme tu dis, il y a souvent un fantôme qui revient et c'est souvent des jeunes qui sont confrontés à ça. Euh, et c'est le cas un peu dans le travail que j'ai pu faire en Bosnie, qui est beaucoup un travail documentaire qui raconte aussi des jeunes confrontés à la mort, au deuil. Alors, c'est pas un thème très joyeux, mais je sais pas pourquoi il revient à chaque fois, mais il se trouve que c'est le cas. C'est pas une volonté à chaque fois dans l'écriture, mais c'est naturellement les histoires que j'ai envie de raconter. Et là, cette fois, c'était avec les Marquises, essayer de le raconter sous le ton de la comédie, quoi, Ok. de l'humour. J'ai un petit truc pour vous. Si je réussis Je l'ai bien. vu tout à l'heure. Merci beaucoup. Ah, c'est ça. Cool, Je suis pas sûr. j'en avais pas dans ma voiture. C'est très gentil. Merci. Non, j'adore cet objet. En vrai, tu peux vraiment faire des. Si on peut l'approcher derrière. Ah bah, si vous voulez. Mais en fait, ça fait vraiment des. Quand tu te projettes avec de la lumière, là, on voit pas. Ici, on voit un petit peu. Ça fait un peu comme des reflets d'eau. Vous voyez sur le mur? L'idée m'est venue. Je crois que j'avais vu une photo de, de quelqu'un qui posait comme ça avec une couverture de survie dorée. Euh, et j'avais trouvé ça vachement beau. Et comme le personnage, donc Prince Jordan, est mort, on imagine noyé par une tempête et tout, le fait qu'il revienne avec une cape en mode couverture de survie, ça évoque justement le, les gens qu'on sauve en mer ou quoi, qui va. Voilà. Et les Marquises et sa fabrication. Pourquoi ce film? Pouvez-vous nous parler du titre et nous dire comment est née l'idée? Donc le titre, il est venu en écrivant parce que dans une version de scénario, la musique à la fin, ça devait être un morceau qui s'appelle Les Marquises de Jacques Brel. Et je ne l'ai pas gardé, mais le titre est resté. Et souvent, quand on commence à préparer un film, on passe à plein de trucs, sauf à changer son titre de film qui marche plus. Et puis quand il s'est agi de... vraiment, on était à tout le long du tournage et il y avait cette bouteille de parfum là, qui revient souvent dans le film. Et je me suis dit, ah, on n'a qu'à appeler le parfum Les Marquises, comme ça justifie le titre. Et après, Les Marquises, voilà, ça a plein de connexions dans le sens où il y a la musique du film qui est une musique un peu de clavecin comme ça, qui est un peu une musique de Marquise. C'est aussi les deux personnages qui se baladent dans la nature. Au final, c'était un titre qui marchait bien. Comment avez-vous trouvé les comédiennes? Et ben, je les ai trouvés en casting par casting avec une directrice de casting qui s'appelle Ken Zabara. D'une manière classique, comme on fait en général dans les films, euh, où en fait j'ai donné des indications à la directrice de casting. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des jeunes femmes d'un certain âge qui viennent plutôt de cité, c'est-à-dire qui ont plutôt ce profil-là, et après tout le reste était ouvert. Il n'y avait pas de questions physiques ou tout le reste c'était très ouvert, donc j'ai eu beaucoup de personnes. Pourquoi vous choisissez une personne trans pour le rôle de Adi? Alors,
Alors ça justement, c'est lié au casting. Comme je disais, comme le casting était très ouvert, il n'y avait pas de critères particuliers. Tout le monde était accepté selon son origine, son identité de genre, ses origines sociales, son physique. Donc à partir de là où tout est ouvert, et ben c'est le meilleur, c'est que le meilleur gagne quoi. C'est-à-dire qu'en fait j'ai choisi des comédiennes pour leur personnalité et la capacité à chacune à bien s'entendre entre elles. Mais il n'y avait pas d'autres critères que ça. Ok. Alors, la scène la plus difficile à tourner, qui a été la scène la plus difficile à monter aussi, et qui est la scène la moins réussie du film, c'est la scène de baston un peu improvisée quand elle découvre la femme qui vit dans les bois, là, qui l'apicultrice, et qu'elle se tombe dessus et qu'elle se batte un petit moment. Ça paraît beaucoup plus compliqué à mettre en scène que ce qu'on croit. En fait, il a fallu quand même quelqu'un pour chorégraphier les mouvements parce qu'elle se bat quand même. À un moment, elle a une espèce de faucille là. Et puis, ça fonctionnait pas du tout, quoi. C'est-à-dire que ce que j'avais écrit, en fait, ça marchait pas. Ils n'arrivaient pas à faire les trucs. Il fallait qu'elle fasse semblant. Il faisait très très chaud. La comédienne Émilie que j'avais castée, que je trouvais super. Là, dans cette scène-là, elle n'y arrivait pas. Et en fait, tout était compliqué. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des scènes qui fonctionne le moins, mais parce qu'au tournage, en fait, c'était beaucoup trop ambitieux et il n'y avait pas les conditions qui étaient réunies. Et pourquoi utiliser des images de Google Maps? Ah, pourquoi ces images-là? Euh, Comment répondre à cette question? Alors, depuis longtemps, me trottait dans la tête l'idée de faire un film avec quelqu'un qui passe du temps sur Google Maps. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai commencé à écrire le film, bah, je me suis dit, ah, eh ben, cette meuf de cité qui est fan, qui est intéressée par la nature, mais qui ne peut pas se barrer de chez elle, en fait, elle voyage par Google Maps. Ok. Et donc, je me suis dit, bah, elle se balade en Ardèche sur Google Maps. Et après, j'ai été prendre des images sur Internet, tout simplement. Ok. Pouvez-vous nous parler un peu de la musique Ouais. Alors, bah, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a du clavecin. C'est de la musique du XVIIe siècle. Donc, c'est une musique comme ça, un peu Renaissance, un peu. C'est pas le Moyen-Âge, mais c'est après, mais qui est une musique que je voulais un peu en décalage. Comment dire ça, j'avais pas envie de mettre du rap parce que c'était des meufs de cité ou j'avais pas envie de voilà j'avais envie d'une musique qui fasse cinéma et qui puisse donner une autre dimension au personnage quoi. Pourquoi avoir choisi d'éloigner la famille de Fatou du récit? Pourquoi vole-t-elle l'urne? C'est une question que je me suis jamais posée Ok. et qu'on m'a jamais posée. C'est de se dire est-ce que c'est pas abusé qu'elle fasse ça toute seule sans prévenir la famille. C'est qu'ils sont que amis, quoi. C'est pas, ils ont pas de lien de sang, etc. Ouais. C'est ok. Bah j'ai pas de réponse à ça. Ok. En- J'ai pas de réponse à ça. En tout cas, ça me paraît être, voilà, c'est des personnages qui sont assez impulsives et qui estiment que c'est sans doute ce que Fatou aurait voulu et que et on s'imagine peut-être que les rapports à sa famille étaient problématiques et que voilà, c'est ce qu'elle pense juste quoi de faire. Après, est-ce que c'est moral? Est-ce que Pouvez-vous aussi nous parler de la dernière phase du film, Notre monde à nous est pas comme pas encore arrivé. ouais. Euh, ouais, la fin du monde, ça peut pas arriver parce que notre monde à nous, il n'est pas encore arrivé. Ouais. Et ben, pareil, c'était ça un peu le truc, c'est que moi, à l'époque où j'écris le film, je suis très angoissé par la fin du monde et tout, et c'est un peu aussi une angoisse personnelle, peut-être même égocentrée de moi, j'ai pas envie de mourir et tout. Et, et, et à la fois, je me dis. Mais en fait, parce que quand on a peur de la fin du monde, c'est qu'on a la peur de la fin de son monde. C'est-à-dire de ce qu'on connaît, du confort qu'on a, machin et tout. Mais il y a des gens pour qui. Il y a des gens qui n'ont rien
ou qui vivent dans un monde de merde. Et pour le coup, la fin du monde, ils s'en foutent. Et je me dis, en fait, ça peut pas être la fin du monde pour des jeunes pour qui la vie n'a pas encore commencé. En fait, on peut pas être dans ce défaitisme-là, dans cette tristesse-là. C'est un peu ça que ça veut dire, quoi. Ok. Je sais pas si je suis clair. C'est tout pour moi. C'est tout pour vous. C'est tout pour moi. Fin de la déposition. Voilà, c'est fini. Attends, est-ce que tu as un truc à ajouter? Est-ce que non, non, je ne. On lui demande de quoi il parle son prochain film. Et ben mon prochain film qui est un long métrage, il parle effectivement d'écologie, du fantôme d'une grand-mère, de faire son deuil et de sauver la planète.